Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 7 mars 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Comment vas-tu, Elodie? Ça va et toi? Bah écoute, le mois sacré du Ramadan a commencé en même temps que les beaux jours. Bref, j'ai hâte de pouvoir boire mon soda frais en terrasse. On le savourera ensemble, Asma, lorsque tu viendras à Toulouse. Et en effet, j'ai trop hâte d'y être. Et moi donc. En attendant de nous retrouver, quel sujet d'actualité est venu titiller ta curiosité? L'actrice indienne Nayantara a posté un communiqué sur ses réseaux sociaux le 4 mars dernier. Ah bon? Mais de quoi s'agit-il? Dans ce courrier adressé à ses fans, la comédienne leur demande de ne plus la surnommer Lady Superstar, un tag que le public lui a tendrement attribué suite à ses multiples succès. J'avoue, c'est une belle reconnaissance quand on sait que la superstar originelle n'est autre que Rajnikant. Totalement. Toutefois, l'actrice souhaite que seul son mononyme, Nayantara, soit désormais utilisé dans les crédits de ses films. Mais pourquoi? Parce que selon elle, son prénom, c'est ce qui la représente le plus, aussi bien en tant qu'actrice qu'en tant que personne. C'est vrai qu'elle avait déjà exprimé son mécontentement auprès de plusieurs journalistes, qui n'avaient toutefois pas été entendus sérieusement. Mais avant de poursuivre, peux-tu expliquer à nos chères auditrices et auditeurs le phénomène des titres donnés aux stars indiennes, s'il te plaît? Avec plaisir. Les vedettes, principalement masculines, des industries dravidiennes, se voient régulièrement attribuer un titre accolé à leur nom et émanant de leur fanbase. Ces intitulés prennent une telle ampleur dans leur identité médiatique qu'ils figurent même au générique de leur métrage. Par exemple, l'acteur Vijay est appelé Talapati, Pavan Kalyan est appelé Powerstar, ou encore Chiranjeevi est appelé Megastar. D'ailleurs, tu as consacré un article à ce sujet sur notre site. Mais connaît-on l'origine derrière ces surnoms? Ça dépend. Parfois, c'est juste un tag à l'honneur de la vedette qui fait référence à sa popularité ou son style. D'autres fois, les titres émanent de films célèbres comme pour l'acteur Vikram, surnommé Chian, suite au succès du film C'est tout, dans lequel son personnage s'appelait ainsi. Mais je constate que ces intitulés sont davantage adressés à des stars masculines. Le fait que Nayantara s'en soit vu attribuer un est en soi un marqueur fort de son influence. C'est cela. Avant elle, le grand Kamal Hassan avait demandé à son public de ne plus l'appeler Ulaga Nayagan, de même pour Jayam Ravi, surnommé ainsi suite au succès de son premier film Jayam, qui est également revenu à son nom officiel Ravi Mohan. Par ce geste, la comédienne souhaite sûrement revenir à davantage de proximité, là où le titre qui lui était accolé pouvait marquer une distance avec ses fans. Encore plus quand on sait comment certaines vedettes de cinéma peuvent être adulées, voire même déifiées par leur audience. Ce geste, que certains considèrent comme stratégique, s'inscrit en tout cas dans une démarche d'humanisation des stars. D'ailleurs, superstar ou non, ça ne les empêche pas de faire des erreurs et de nous sortir de bons gros navets. Très bonne conclusion, très chère. Merci. Et si on faisait le point sur les sorties de cette semaine? Allons-y. Et vous allez voir, le programme est chargé. Découvrez dès ce 7 mars le métrage tamoul Kingston, avec J.V. Prakash Kumar et Divya Bharati dans les rôles principaux grâce à Filmy Distributions. Si l'on ne sait rien du pitch du film, on sait déjà qu'il s'inscrira dans le registre du thriller horrifique. Le film de voyage dans le temps, Agathia, avec Jiva et Arjun Sarja, entame chez le distributeur sa seconde semaine en salles obscures. Tout comme Sabdam, œuvre énigmatique avec Adi Pinisetti. Chez Night des films, la romance dirigée par Danush, Nilavuku Enmel Ennadi Kobam, entre dans sa troisième semaine d'exploitation. De même pour Dragon, encensé par les critiques. Du côté de la SVOD, découvrez sur Netflix Nadanian, Les cœurs naïfs, le métrage qui lance la carrière de Ibrahim Ali Khan face à Khushi Kapoor, et ce depuis le 7 mars. Le drame romantique telugu Hai Nana avec Nani et Mronal Thakur y est sorti un jour plus tôt, soit le 6 mars. Tandis que le métrage tamoul Etarkum Tunindavan, comptant en tête d'affiche la star Surya, figurera dans le catalogue Netflix dès le 8 mars. Même jour, même plateforme pour le film international La Tresse, avec notamment l'actrice indienne Mia Maelzer. Notre interview de la comédienne est justement disponible sur www.bolienco.fr. Aussi, Netflix a fait le plein de films indiens durant toute la semaine passée avec la mise à disposition du drame romantique tamoul et Sinamika et de la comédie de mœurs indie Badaidho. Enfin, sur Prime Video, découvrez la série Ziddi Girls autour d'une bande d'étudiantes en quête d'identité, disponible depuis vendredi dernier avec un sous-titrage anglais uniquement. Asma, est-ce que tu as envie de nous parler d'un projet en particulier aujourd'hui? J'ai envie de vous faire du mal, à toi ainsi qu'à Oh. celles et ceux qui nous écoutent. Je veux que vous souffriez autant que moi. Oula Asma, qu'est-ce qu'il y a? Hmm. Qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans un tel état? J'ai vu le teaser de Sikandar. Ah ok, je comprends mieux. Bon bah vite ton sac. Cet énième masala de Salman Khan, sexagénaire en septembre prochain, qui n'a rien d'autre à foutre que de compter fleurette à une Rashmika Mandana qui pourrait aisément être sa fille,
et dirigé par Eyal Murugados, dont le dernier bon film est sorti quand j'étais en terminale. Gadini, on t'oublie pas. Pourtant, les deux boucles insistent, comme les mecs lourds en boîte de nuit qui veulent absolument te raccompagner chez toi pour ta sécurité, alors qu'ils ont juste envie d'explorer ta lingerie. Ma parole, je suis outrée. On est en 2025, Salman Khan n'a rien sorti depuis le beat de Tigers in the Hay en 2023, mais ça ne l'arrête pas. J'ai lu qu'il y tiendrait un double rôle en plus. Achevez-moi, bordel. D'autant que ce projet marque une nouvelle collaboration entre Papi Salman et le producteur Sajid Nadiadwala, 11 ans après le plébiscite incompréhensible de Kick. Les deux comparses espèrent donc sûrement réitérer ce succès, mais j'ai un mauvais pressentiment. C'est-à-dire Que je pense qu'on est en train d'assister à la fin de carrière de Salou. Il se débat encore, comme un petit poulet qui serait pas tout à fait mort. Mais entre nous, on le sait déjà, c'est bientôt terminé. Bon, et quand sort ce joyeux du 7e art qui a tous les arguments pour te séduire? C'est ça le pire. Ça sort pour la fête de l'Aïd, le 28 mars prochain. De l'art de gâcher l'un de mes moments préférés de l'année. Ah, vilain Salman. Ah! Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Atti Adi Atti de Viradira Suran Part 2 que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que la seconde partie de ce thriller d'action avec Vikram et Dushara Vijayan dans les rôles principaux sortira en Inde le 27 mars prochain. Ah bah tu vois, il y aura des choses bien plus réjouissantes au programme de l'Aïd. Oui, exit Salman, bonjour Vikram. அடியாத்தே போட்டா உயிர் மாத்தே ஆமா அவளுக்கு தெரிஞ்சு அட அவதான் அழகுன்னு புரிஞ்சு அவ பார்த்தா செருக்குல யாரும் பொழைக்கல கூறா பார்வை நூறா. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolyenco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.